Alors ça, c'est une bonne question et c'est une question qui revient souvent parce que quand vous arrivez en Thaïlande, vous êtes surpris de la charge d'entraînement, le volume qui est vraiment plus important. À partir du moment où vous rentrez dans une phase où vous entraînez 2 fois par jour, il faudra bien manager du coup l'intensité et la récupération. Comment récupérer du coup de manière optimale entre les deux entraînements? Je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est ni la prise de créatine, ni les étirements, ni encore le sauna ou le ice bath qui vont vous permettre de récupérer entre les deux entraînements. La clé va être dans 3 paramètres. Le premier, le management de l'intensité. Donc on ne peut pas être à 100% tous les jours, ou en tout cas c'est une mauvaise approche je pense que de vouloir être à 100% tous les jours, mais de bien adapter ici l'intensité avec des objectifs par séance, des objectifs à l'échelle de la semaine ou à l'échelle du mois. L'autre point qui va être super important, ça va être du coup la récupération, mais c'est souvent les basiques. Ça va être souvent on cherche la méthode miracle, mais c'est vraiment les choses basiques qui vont vous permettre de récupérer le mieux. Le sommeil, avoir une bonne qualité de sommeil, une bonne hygiène de vie dans sa globalité, dormir 7 à 8 heures par jour et aussi faire des siestes. Rien ne sert de trop stimuler ou de faire des footings en zone 2 en pensant récupérer entre les deux entraînements. La clé va être vraiment dans le repos. Je vous conseille de faire des siestes entre 30 et 45 minutes si vous avez le temps pour bien régénérer. Mais après même une sieste de 10 minutes peut faire amplement l'affaire. Et enfin, le troisième paramètre, c'est que c'est pas forcément l'optimal de s'entraîner 2 fois par jour. Ça va dépendre de vos objectifs, d'où vous en êtes dans votre fight camp, en off camp. Donc ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. L'idée, c'est d'écouter son corps un minimum. Donc j'entends par un minimum, c'est que écouter intelligemment son corps, donc avoir cet aspect de discipline, mais être en capacité de savoir si là on est dans le surentraînement ou non.